Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à rétablir quelque chose qui a été perdu entre les familles. Je voudrais repréciser à mes collègues pour les amendements précédents, nous parlons bien de 522 lycées, donc les mesures que vous proposez ne pouvaient s'appliquer qu'à 70 lycées. Donc effectivement, c'est 5 000 euros. Oui, c'est 5 000 euros pour tout le monde, mais il y a des gens qui payent 5 000 euros et qui ne sont absolument pas aidés par l'État, et des autres qui payent 5 000 euros et qui sont aidés par l'État. Donc ce que je propose, et ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans, c'est de retravailler le fonctionnement de l'agence comme une agence qui est chargée de 522 lycées, d'un développement pour les doubler, et donc le montant de la subvention que nous versons à l'agence n'est pas un montant qui va mécaniquement faire baisser le prix des écolages sur l'ensemble de la planète. Et mon amendement ici demande, parce qu'il y a un problème de confiance dans le réseau aujourd'hui, comme il y en a eu en France, de demander à l'agence de mettre en place un système de management qu'on pourrait certifier dans les 3 ou 4 années qui viennent. Pourquoi ? L'école en France a connu le même problème de confiance des familles pendant la crise sanitaire et a créé un outil de contrôle de la qualité, un outil d'observation, d'analyse de comment nous répondons à la crise sanitaire. Mais nos familles à l'étranger sont des familles qui ont le choix, sont des familles où l'obligation n'existe pas. Donc il faut un outil qui soit internationalement reconnu de façon à compenser cette crise de confiance. Et puis, on a parlé tout à l'heure de concurrence, mon collègue Fuchs a parlé de concurrence dans l'influence. L'AEFE, aujourd'hui, n'est pas organisée pour faire ce travail de développement, et je dirais qu'elle va aller dans le grand bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va se confronter à des systèmes de diplomatie, d'influence et de création d'écoles qui sont aujourd'hui un peu difficiles pour elle, et je crois qu'il faut qu'on l'aide à mettre en place un système d'organisation qui corresponde aux besoins de la diplomatie du XXIe siècle. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. D'abord saluer tout le travail de notre collègue Frédéric Petit sur ce sujet tout à fait particulier et important pour les Français de l'étranger et pour la communauté française tout entière. Rappeler quelle était la décision de la Commission des finances, parce qu'il me faut en toute honnêteté vous dire qu'elle a été rejetée, puisque nous estimions que le vecteur de l'amendement de crédit n'était pas le bon. À titre tout à fait personnel, Monsieur Petit, j'émettrai un avis de sagesse sous réserve des précisions que le ministre va nous apporter à l'instant. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le rapporteur, comme vous le savez, les établissements d'enseignement français à l'étranger sont soumis à une exigence de qualité. L'homologation délivrée par le ministère de l'Éducation établit la conformité des enseignements et de l'organisation des établissements avec les principes du système éducatif français, et l'ensemble du dispositif d'homologation constitue un système de contrôle de qualité, d'une part. Et d'autre part, l'AEFE s'est engagée dans le déploiement des dispositifs d'évaluation proposés par le ministère de l'Éducation dans le cadre de la mise en place du Conseil d'évaluation de l'école. Et ce conseil a pour objectif de proposer aux établissements du second degré une auto-évaluation qui précède une évaluation externe, et l'AEFE indiquait qu'elle serait très intéressée par la mise en place de cette démarche. Très bien. Par ailleurs, l'AEFE est également engagée dans une démarche de labellisation AFNOR, et puis dans le domaine budgétaire, il y a eu instauration d'une démarche de certification externe des comptes. Donc tout ça va dans le bon sens, mais je comprends aussi votre préoccupation sur, en gros, la qualité des labellisations, des homologations et d'une des missions que vous avez évoquée tout à l'heure dans votre intervention de l'AEFE, et si bien que je suis un peu comme le rapporteur de la Commission des finances, je laisse à l'Assemblée la sagesse de la décision. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Écoutez, je remercie le rapporteur de la Commission des finances et monsieur le ministre de votre sagesse. Je voudrais préciser quelque chose, c'est que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de rendre confiance non pas en l'agence en tant qu'outil technique et administration, je parle moi du réseau. Je parle du réseau, c'est-à-dire que je crois qu'il faudrait qu'on ait un outil qui prouve à n'importe quelle famille, de n'importe quelle nationalité, dans n'importe quel pays, que si je m'adresse
à un réseau dans lequel, je vous rappelle que nous avons intégré les flammes, nous avons intégré les labels France Éducation comme espèce de pré-homologation, il faudrait qu'on ait des familles qui sachent, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur pays, que quand on s'adresse à la France, c'est sérieux, c'est certifié, ce qu'on dit qu'on fait, on le fait. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je le mets aux voix avec avis défavorable de la commission, mais avis de sagesse du rapporteur et avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté.